qui est encore, me semble-t-il, antidémocratique dans la gouvernance moderne. On va se reposer un peu, on va se permettre d'écouter Simone et Yves Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, qui justement, après 18 heures hier, 31 octobre, a fait une adresse au peuple ivoirien, reconnaissant qu'il n'y a pas eu élection et que Alassane Dramane Ouattara s'est justement entêté et que le peuple a dit non à ce qu'il appelait comme élection. Et de son côté, l'opposition politique s'est rassemblée dans une conférence de presse. Pascal Affinguessan a donné sa voix. Je propose d'écouter ces deux adresses et on va se retrouver tout de suite. Mes chers compatriotes, ce samedi 31 octobre 2020 devrait se tenir l'élection du président de la République du Côte d'Ivoire. Face à l'entêtement du chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, de briguer un troisième mandat, ce qui est anticonstitutionnel, l'opposition a lancé depuis le 20 septembre 2020 un mot d'ordre de désobéissance civile pour faire barrage au viol de la Constitution, notre loi fondamentale. Ce mot d'ordre a été fidèlement suivi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu de remercier le peuple de Côte d'Ivoire qui a fait preuve de bravoure et de patriotisme. C'est aussi le lieu de présenter ma compassion à toutes les familles endeuillées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Chers compatriotes, ce jour, 31 octobre 2020, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Notre pays se retrouve ce soir donc dans une situation de vacance de pouvoir présidentiel. Il est temps que toute la société ivoirienne, plus particulièrement l'opposition politique, la société civile et les patriotes qui se soucient de l'avenir de notre pays, se donnent les moyens de mettre en place un gouvernement de transition. Ce gouvernement aura pour mission principale de jeter les bases d'une vraie réconciliation nationale et de créer dans les meilleurs délais les conditions d'une élection présidentielle démocratique et apaisée. La Côte d'Ivoire doit se remettre sans tarder sur les rails de la vraie démocratie pour un développement harmonieux et dans la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Simone et Yves Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, aujourd'hui femme politique initiée par Alassane Dramane Ouattara. En Côte d'Ivoire, elle n'est pas du tout d'accord de ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, je m'en vais d'abord vers monsieur l'ambassadeur Karim. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Il y a vacance de pouvoir. Il faut un gouvernement de transition pour poser les bases d'une véritable réconciliation afin de parvenir à une véritable démocratie aussi en Côte d'Ivoire. Dixit Simone et Yves Gbagbo. Monsieur l'ambassadeur, votre réaction? Là, on est en plein débat ivoiro-ivoirien. C'est très important de le souligner parce qu'il s'agit maintenant, je n'ai pas vraiment les éléments fondamentaux pour trancher ni pour vraiment formuler une opinion là-dessus. Mais je voudrais faire un commentaire sur une chose très importante. Monsieur Ouattara, je connais très bien sa trajectoire. Depuis l'obtention de son doctorat à l'Université de Pennsylvanie, où on a partagé des profs en 79. Je me rappelle une observation de Félix Bonny, quand il était Premier ministre, en disant « Vous vous occupez des affaires économiques, laissez-moi la politique ». Il semblerait que cette formule reste toujours valable. Il est certainement un économiste brillant, mais sur le plan de la politique, sa gouvernance a laissé un vide énorme.
Je ne pense pas qu'on peut gagner par l'absence de l'autre. On ne peut pas gagner non plus par ignorer l'autre. Je respecte les propos de notre collègue des droits de l'homme qui est active, qui est en exil. Je ne sais pas où il se trouve en ce moment, mais je pourrais vous dire que moi j'ai connu M. Ouattara quand il était au Fonds monétaire international au département d'Afrique, jusqu'au point où il est devenu directeur adjoint avec Michel Camdessus. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas rentrer dans ces détails. Alors je préfère focaliser sur une certaine objectivité et de souligner les faits saillants de l'affaire. Je reconnais qu'il y a eu 44 candidats. Je ne veux pas dire l'évidence, ça tout le monde le sait. Mais j'ai fait référence à ces deux candidats absents parce que ces deux candidats auraient dû mettre le candidat Ouattara en sérieuse difficulté s'ils avaient la possibilité de se présenter. C'est ça mon point important. Donc, peut-être qu'avec leur présence, il n'y aura pas ce dialogue sur un gouvernement de transition. Moi, je pense qu'il faut, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec certaines critiques qu'on fait de la CEDEAO. Et si on commence à critiquer nos institutions africaines, on ne va jamais s'en sortir. Il faut crédibiliser davantage la CEDEAO, il faut crédibiliser davantage l'opinion de l'Union africaine. Vous savez, je me rappelle des observations importantes et à chaque époque, je prenais des notes quand Boutros-Ghali parlait avec ses collègues des chefs d'État. L'importance de donner le poids politique et instrumental aux organisations régionales. En fait, c'était la thèse de doctorat qu'il avait fait à la Sorbonne, M. Boutros-Ghali, sur l'importance d'accorder ça à la... Une seconde. Résoudre certainement pour continuer avec M. Karim. D'ailleurs, il y a un problème. J'ai un petit problème. Oui, on va certainement régler ce problème parce que vous avez un second aspect de votre exposé qui me semble très important, d'autant plus que le premier, vous avez balayé ça avec une phrase qui me semble aussi très profonde, c'est-à-dire la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara a laissé un vide énorme. Et donc, sur le plan politique, vous posez un certain nombre de questions. On va certainement revenir à vous avant de gérer ces questions techniques qui se posent, qui vont être résolues. Alors, Luc Michel, vous avez suivi Simone et Yves Gbagbo. L'ambassadeur estime que c'est un débat ivoirien. Le même ton est donné par Guillaume Soro de son exil. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et maintenant, je repose cette question, mais avec maintenant les propos de Simone et Yves Gbagbo. On est, en réalité, on n'est pas dans un problème ivoiro-ivoirien. On est dans un des cas les plus traditionnels qui soient de la science politique. La science politique, on distingue la légitimité et la légalité. Lorsqu'un gouvernement remporte les élections ou lorsqu'il fait un coup d'État et qu'il a la puissance de l'armée avec lui, il a la légalité et la légitimité. Il incarne les deux. Petit à petit, le gouvernement perd sa légitimité, un mécontentement s'exprime, une opposition s'exprime. Lorsque l'opposition a la majorité dans un pays, elle a la légitimité, il reste la légalité au gouvernement. C'est à ce moment-là qu'on assiste aux révolutions, au changement de régime. Ce que je vous explique là, c'est expliqué par tous les grands politologues, l'allemand Carl Schmitt, le français Raymond Aron. C'est à cela que nous assistons. Nous avons un problème en Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement avait encore la légalité avec le théâtre électoral qui a échoué hier. Il n'a même plus cette légalité. Il représente encore la force publique. Il peut encore commander l'armée pour combien de temps. Mais la légitimité, elle est incarnée par l'opposition unie, qui visiblement est majoritaire dans le pays.
Et c'est la raison pour laquelle je dis que aujourd'hui, cette légitimité, elle doit s'incarner dans un gouvernement de transition. Monsieur Ouattara, il a été, et je suis d'accord avec l'ambassadeur, je ne sais pas s'il a été un grand économiste, c'est pas l'avis de Guillaume Soro, mais en tout cas, c'est un très mauvais politique. Ouattara, depuis 5 ans, il a cru qu'il allait être le Machiavel de la Côte d'Ivoire, qu'il allait manipuler tout le monde. Il est un Machiavel au petit pied. Il a joué, il a perdu, il a échoué. Il lui reste pas grand-chose dans les mains. Il lui reste un État profond organisé pour la guerre civile, mais pour déployer cet État, il va avoir besoin de l'appui, et je doute qu'il le reçoive, de la communauté internationale. Il faut donc constater définitivement, Ouattara n'a plus la légitimité. La légitimité, c'est l'opposition qui la détient. La légalité, il la détient encore virtuellement à partir du moment où vous organisez une élection truquée et où ça apparaît, à partir du moment où on filme des urnes bourrées, où on filme des bulletins de vote remplis à l'avance, où on filme des bureaux fermés, et où une commission électorale, qui est virtuelle comme l'élection, déclare où il y a eu 10%, qu'il y a eu 68% des électeurs qui se sont proposés, vous n'incarnez même plus cette légalité. Vous êtes un faussaire, et généralement, vous savez, l'histoire n'est pas tendre avec les faussaires. Effectivement, je suis d'accord avec vous, Luc. Si vous me permettez, moi aussi je constate un échec dans la gouvernance politique. Et je vais ajouter même, j'ai dit qu'un économiste connu, je dis qu'il a eu des responsabilités importantes au niveau des Fonds monétaires internationaux, mais je pourrais vous dire qu'au niveau de la gouvernance, par exemple, de ce qu'on peut appeler l'union monétaire de la CEDEAO, je le redis, l'écho est un échec. C'est une mascarade, la transformation du nom ECO pour remplacer le franc CFA. Je te le dis, moi-même, je coordonne un projet avec mes collègues prix Nobel et nous travaillons sur les fondements et les bases scientifiques d'une véritable monnaie régionale. J'étais un des plus jeunes assistants à travailler sur l'euro avec le prix Nobel Robert Mundell et Edward Snell. Je sais de quoi je parle et je pourrais vous affirmer, vous confirmer que la plus grande mascarade du XXIe siècle, donc au niveau de la gouvernance économique, il est loin d'être quelqu'un d'innovant. Il a pris un modèle vieux de plus de 50 ans, hein, le franc CFA, et on l'a dénommé l'ECO. Heureusement, il y a le géant de l'Afrique, le Nigeria, qui pourrait dire non. Et le nom est venu aussi d'un petit pays qui est la Guinée. Je salue le professeur Alpha Condé. D'ailleurs, ça a été dans le refus de rentrer dans le CFA avec la souveraineté nationale du franc guinéen. Mais je pourrais vous confirmer que vous serez surpris très bientôt par un white paper que nous sommes en train de développer pour donner les fondements d'une union monétaire des pays de la CEDEAO. La monnaie est très importante parce que sans ça, on ne pourrait pas faire grand-chose. À chaque fois, quand on veut aller dans un pays africain, on ne cesse de demander des garanties. Et ça ne marche pas. Et si on a une monnaie saine, les choses seront beaucoup plus fluides. Alors, je constate un double échec sur le plan de la gouvernance politique et aussi, surtout, le dossier de l'ECO qui a été géré d'une façon très biaisée et en connivence avec la France. Et là, c'est regrettable parce que l'Afrique est et elle a les ressources intellectuelles pour penser son propre avenir. Et nous travaillons avec nos collègues africains, avec nos collègues en Côte d'Ivoire, des collègues en Guinée, la banque centrale de la Guinée avec son gouverneur et M. Haribo, le second vice-gouverneur, avec la banque centrale de la Sierra Leone, nous consultons des différents intervenants qui participent et qui nous donnent des commentaires sur cette proposition que nous sommes en train de développer. Et on aura l'occasion d'ailleurs d'organiser une session spéciale là-dessus pour un débat constructif
pour vraiment permettre aux pays de la CEDEAO d'être ensemble dans une zone monétaire qu'on peut justifier pleinement sur le plan économique, politique et surtout pour la souveraineté de chaque pays. Alors, je conclus ce double échec aussi bien de la gouvernance politique que de la gouvernance économique. Et l'autre question concernant est-ce que le débat ivoiro-ivoirien, dans le sens que je ne voulais pas me prononcer, c'est quelque chose qui est sur la table. Il faut voir qu'est-ce que ça va se passer dans les jours qui suivent. Et moi, surtout, qu'il ne faut pas appeler à la violence. C'est ça ce qui est le plus important. Je le redis, le dernier perdant, c'est toujours le peuple. Alors, il ne faut pas s'asseoir dans son bureau quelque part et tout simplement prêcher quelque chose qui peut générer des problèmes énormes. Et la communauté internationale doit se prononcer là-dessus. Je fais confiance à l'Union européenne, à l'ONU, à l'Union africaine, à la CEDEAO et aussi au département d'État américain. Merci. Monsieur l'ambassadeur, on va peut-être aller au standard. D'ailleurs, vous avez déjà conclu double échec d'Alassane Dramane Ouattara, que ce soit au plan politique, un vide énorme en Côte d'Ivoire et au niveau de la CEDEAO. Cette communauté, c'est les